on avait à cœur de faire une nouvelle série. La semaine dernière, vous savez de quoi on a terminé de parler? C'était quoi? C'était l'amitié, particulièrement le pacte dans l'amitié, l'importance des alliances dans l'amitié. C'était trop bien. C'est double message avec Pierrot aussi qui a prêché. N'hésitez pas, comme l'a dit Tim, quand vous prenez des engagements à faire le point, à faire le bilan où vous en êtes. Mais cette semaine, on va faire une série, ça nous tient à cœur, ça nous tenait particulièrement à cœur. Elle s'appelle ADN. ADN. Alors si tu peux mettre l'image de fond, la première image, on a choisi de taper dans le rétro pendant cette série. Pourquoi? Parce que notre souci, c'est d'être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et la même longueur d'onde, c'est pas juste entre nous, la famille d'Icos, mais c'est la famille plus large, l'Église, et particulièrement la Porte Ouverte, qui est une église locale. On veut être tous sur la même longueur d'onde. Donc je me suis dit, on va prendre vraiment une image vintage pour essayer de se rappeler qu'on n'est pas juste nous, on est un tout. On forme un tout avec le reste de l'Église. Et ce qui est important pour moi, c'est que chacun puisse comprendre qu'on nous a donné quelque chose. On nous a transmis quelque chose. Peut-être de temps en temps, vous avez déjà entendu cette expression où on disait l'ADN de l'Église, l'ADN de la Porte Ouverte. Certains, peut-être, ça leur fait bizarre. Je crois qu'il y a des spécificités aussi dans les églises locales. Et pour moi, c'est hyper important qu'on comprenne quel est notre cœur. Parce que si vous ne vous retrouvez pas dans le cœur de l'Église, il va y avoir un problème. Vous faites partie de l'Église. Ça va pour vous? Donc nous, on avait vraiment ce souci d'essayer pendant ces 3 prochaines semaines de connecter un petit peu les générations. Et le message d'aujourd'hui, ça va être l'héritage, ce que les anciens nous donnent. Et pour commencer, et on va essayer de faire ça sur les 3 messages, on va passer une première vidéo, c'est la vidéo de Claude et Martine. Claude et Martine Schmerber, ce sont des warriors de la foi. C'est eux que le Seigneur a choisi d'utiliser pour lancer la mission humanitaire au Sénégal. C'est eux où, quand ils sont arrivés, ils étaient en vacances, en petits maillots comme ça. À l'époque, ils avaient les petits maillots comme ça, les messieurs. Vous mettez des... Non, j'ai pas envie de savoir si vous mettez des petits maillots comme ça. Mais en tout cas, Claude, c'était un fan des petits maillots comme ça, sur une plage sénégalaise. Et puis quelqu'un qui n'était pas bien, il a prié. Et 1, 2, 3, 4 guérisons. Tout le monde était guéri à ce moment-là. Et c'est comme ça que la mission au Sénégal s'est lancée, c'est au travers d'eux. Ils ont une entreprise, une menuiserie, et on leur a posé une question, on leur a dit « Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeune génération ?» Donc ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles, et on peut balancer la vidéo si vous le voulez bien. Claude et Martine. Je veux simplement dire bonjour d'abord, et puis nous sommes un peu à l'automne de notre vie, et dire quelque chose dont nous avons une belle vie de famille, et une belle vie d'entreprise également. Et je voudrais dire qu'elle est basée, pour moi, sur la sincérité. Elle est basée également sur la recherche de l'Esprit de Dieu, qui est aussi qu'on peut recevoir avec l'intégrité et avec la lecture de la parole de Dieu, l'Évangile, qui m'a donné foi, mais foi en l'avenir, foi en Jésus, foi en la vie, foi en la famille, malgré les vents contraires qui peuvent souffler. C'est génial. C'est vraiment la base, et le Saint-Esprit nous donne le dynamisme qu'il nous faut pour entreprendre une vie bien réussie. Et jusqu'à présent, je peux dire que c'est accompli. Hein, Martine? C'est ça, c'est ça. Et moi, je voulais simplement vous encourager, parce que la vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue, quelle que soit la génération, quelle que soit l'époque, quelles que soient les circonstances. C'est très bien, et j'ai envie de dire, surtout ne baissez jamais les bras, même si vous avez des moments difficiles. On en a tous eu des moments difficiles, et je pense qu'en ayant des moments difficiles, on peut comprendre ceux du dehors, comme on aime les appeler, qui ont des moments difficiles. Et c'est dans ces moments difficiles que nous devons faire la différence. Pas par nos paroles d'abord, mais par notre être, par la façon de vivre cette difficulté. Et c'est comme ça que les gens, à un moment donné, viendront vous demander pourquoi vous avez passé des moments difficiles en étant quand même dans la paix, joyeux, et en pouvant après parler de Jésus et pourquoi on a pu passer ça. Alors je vous encourage, ne baissez pas les bras, allez de l'avant, ça vaut le coup. Tout à fait. Et puis l'homme à son image, c'est notre Créateur. C'est lui qui donne le souffle de vie, qui donne une ambition. Et ça vaut le coup d'être vécu. Oui, absolument.
Bon courage à vous tous. Au On revoir. vous aime. Yes, on peut les applaudir. C'est un sketch. Claude, c'est un sketch. Franchement, si vous le côtoyez, c'est vraiment un sketch. C'est un gars, il était capable. C'est avec toi, Pierrot, où quelqu'un avait renversé un sanglier ou un chevreuil. C'était ça, hein? Sanglier ou un chevreuil à 2 h du matin. Et il a appelé Claude. Claude, il dormait. Et il a dit ok, pas de problème, je sors mon couteau. Il est venu, il l'a embarqué, il l'a cuisiné à 2 h du matin. Enfin bref, c'est un gros sketch. Mais c'est un homme et une femme de foi. C'est un homme et une femme de prière. C'est un homme et une femme où ils ne payent pas de mine. Mais je vous assure que l'héritage qu'ils peuvent nous transmettre est incroyable. Ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont expérimenté est incroyable. Je pense qu'il y a des jeunes plus ou moins à l'aise avec l'ancienne génération. Qui se sent à l'aise avec l'ancienne génération? Tenez, il y en a, ça ne me pose pas de problème, qui ne se sentent pas à l'aise. Ok, moi je fais partie de ceux où je me sens très à l'aise. Je me rappelle avec mon grand-père, quand j'étais petit, quand mes potes ils allaient faire du foot, moi j'aimais bien aller faire des visites avec mon grand-père. Et lui, il allait visiter des personnes âgées, il parlait en alsacien, on comprenait rien, mais je trouvais juste cool d'être avec lui. Et un des meilleurs souvenirs, c'est le jour où je suis allé chez un couple avec lui. Et à la fin, je pense que je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Ils me disent oh mais toi tu es gentil. Et je dis oui oui. Et ils m'ont dit tiens on va te donner quelque chose. Et là ils ouvrent une armoire. Aujourd'hui, pour moi, c'était un trésor d'une richesse inestimable. C'était une armoire remplie de bouteilles de schnapps. Et j'avais 13 ans, hein, et là, il me donne 2 bouteilles. Il dit, tiens, c'est pour toi. Oh, c'était incroyable. Depuis, j'ai fait des visites tous les jours. Non, c'est pas vrai. Mais c'était incroyable. Quand mon père il a vu ça, il a dit, ok, je te les récupère, je te les donnerai plus tard. Il les a bu tout seul. Donc voilà, hein, il me doit 2 bouteilles de schnapps. Ce que je voulais introduire, c'est, les amis, on a quelque chose parmi nous qui est incroyable. On a reçu quelque chose et on a à la portée de notre main quelque chose d'incroyable. C'est un héritage. Un héritage. Et facilement, on peut passer à côté de l'héritage. Parce que, je vais commencer comme ça, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce que c'est l'héritage, mais je vais aussi rentrer dans le sujet. C'est difficile de le recevoir. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ça demande un effort. Alors pour commencer, numéro 1, le privilège de l'héritage. Le privilège de l'héritage, et on va lire ensemble Proverbe 4, versets 1 à 6. On peut le lire, c'est parti. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Je pense que des fois, on ne réalise pas ce qui est à notre portée de main. L'expérience, l'héritage que les anciens peuvent nous donner, c'est une parole de vie, c'est une parole qui peut nous protéger. Et là, ici, l'enseignement de l'adulte, l'enseignement de celui qui a plus d'expérience, c'est une forme d'héritage. Qu'est-ce que c'est l'héritage? J'ai regardé la définition, et la définition de l'héritage, tu peux l'afficher, c'est ce qui est transmis comme par succession. L'héritage, c'est un cadeau. Tout le monde ne reçoit pas un héritage. Il y a des familles, il n'y a pas d'héritage, ou plutôt des dettes en héritage. Mais il y a des familles, c'est comme un cadeau, c'est je te le laisse pour que tu puisses continuer dans ta vie. Mais sur le plan spirituel, sur le plan de l'expérience, c'est la même chose. L'héritage, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on nous donne pour nous faire du bien. Ce n'est pas juste un truc qui est là, à côté, en plus, tu le prends quand on a envie. C'est un cadeau qu'on va te donner. L'héritage, c'est la connaissance. La connaissance de ceux qui sont avant, tout ce qu'ils ont emmagasiné en connaissance. L'héritage, c'est la compréhension, ce qu'ils ont compris du monde, de la vision du monde, de comment le monde fonctionne. Et l'héritage, c'est l'expérience. L'expérience qu'ils ont expérimentée doit pouvoir t'aider et alimenter ou ta foi, ou ta compréhension du monde, ou face à tes défis. Ce qu'ils ont vécu peut t'aider dans ce que tu vis aujourd'hui. Yes, ça va pour vous? L'héritage, c'est, je vous le répète, la connaissance, la compréhension et l'expérience que nous transmettent les anciens. C'est un cadeau incroyable. C'est un cadeau extraordinaire. C'est extrêmement précieux, l'héritage. Et quand je réfléchissais à ce message et un petit peu à cette série, je me disais, mais combien de fois on refait la même bêtise? Combien de fois on recommence alors que d'autres nous avaient déjà dit, mais ne le fais pas, ça ne va pas marcher.
ou fais comme ça et ça va marcher. Mais nous, parce que, et je vais revenir un peu dessus après, parce qu'on est un petit peu têtu, on a du mal à prendre l'héritage. On a du mal à prendre ce qu'on veut nous transmettre, alors que ça pourrait être une des meilleures leçons de notre vie. L'héritage, vous voyez, nous permet de gagner du temps. Regardez, quelqu'un qui reçoit un héritage financier. Allez, ton père, il est milliardaire et à la fin de sa vie, il te dit, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, je te donne le peu qui me reste, 1 milliard d'euros. Bon, il a fait ce qu'il a pu, il est gentil, mais tu ne commences pas ta vie comme les autres. Tu gagnes du temps. Vous êtes d'accord avec moi? Tu gagnes du temps. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai regardé une interview de Donald Trump et il disait, ah ouais, moi, vous savez, j'ai commencé du début, tout en bas, started from the bottom, et j'étais tout en bas, j'ai commencé, j'ai dû acheter mes premiers immeubles, et puis ensuite j'ai revendu et j'ai loué. Et le journaliste lui dit, mais comment vous avez acheté le premier immeuble? Ah oui, bah c'est mon père qui m'avait prêté 1 million d'euros, 1 million de dollars pour l'acheter. Ouais, bah oui, c'est sûr que c'est plus facile pour acheter un immeuble pour commencer, et après il l'a remboursé, effectivement. Mais tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps avant de te faire ton pécule pour acheter ton premier immeuble. Si on te dit, tiens, voilà ton pécule pour acheter ton premier immeuble, tu vas forcément plus vite. Vous me suivez? L'héritage, c'est un vrai gain de temps. L'expérience des anciens, c'est un vrai gain de temps dans ta vie de foi. C'est un vrai gain de temps dans ce que tu peux apprendre, dans ce que tu peux expérimenter. Tu peux t'appuyer sur ce qu'eux ont vécu pour expérimenter toi-même des choses extraordinaires. Tu peux gagner du temps. Là où des fois ils ont galéré, trimé, ben forcément, c'est cette expression qui dit le plafond des anciens est le plancher des plus jeunes. Alors des fois, cette expression, elle peut sonner assez arrogante, mais moi je crois vraiment que si tu le prends bien, si tu comprends ce que c'est, mon ami, tu peux aller tellement plus loin. Tellement plus loin. Tellement plus loin. Parce que forcément, il y a quelque chose qui est acquis. Vous voyez, l'héritage, c'est quelque chose qui est acquis. Cet argent, tu n'as plus besoin de le gagner, il est acquis, il est à toi. Vous avez suivi le petit... Il est acquis, il est à toi. Oh, d'accord. Excusez-moi, je vais trop vite. Mais l'héritage, il a été acquis. Il a été acquis, mais il a été acquis à un prix élevé. J'aimerais que tu comprennes vraiment d'abord, c'est un gain de temps, mon ami. Honore ce que les anciens veulent nous donner. Honore ce qu'on a reçu de avant nous, de la génération avant nous et la génération avant eux. Ça, apprends à l'honorer et tu vas gagner du temps incroyable. Moi, je vois des jeunes des fois qui galèrent, qui se cassent la tête sur des histoires bêtes, de relations, de filles, de couples, de gars, sur des trucs bêtes, de boulot, d'orgueil, etc. Alors que leurs parents leur avaient déjà livré toute leur expérience, leur avaient déjà dit, mais mon ami, moi je me suis déjà tapé le mur, pourquoi tu veux te le retaper? Vous comprenez? Tu peux vraiment gagner du temps dans ta relation avec Dieu. Moi, je sais que les histoires de mon grand-père et de mon père, ça m'a poussé à dire, attends, mais si eux l'ont vécu, alors je peux appuyer ma foi sur le même Dieu et du coup, moi aussi, je le vivrai. Mais c'est leurs expériences sur lesquelles d'abord je me suis appuyé jusqu'à ce que je fasse mes expériences. Ça va pour vous? Tu n'es pas obligé de repartir de zéro. Et tu peux assumer fièrement, j'ai reçu un héritage incroyable. Et je vous assure qu'ici, dans l'Église, on a des hommes et des femmes de foi avec un héritage incroyable pour nous. Un héritage extraordinaire. Maintenant, l'héritage a été acquis à un prix élevé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, je pense qu'on ne mesure pas la valeur de ce que c'est. On ne mesure pas la valeur de, des fois, combien ils ont galéré, combien ils ont trimé. On le prend à la légère. Ça, c'est le problème des fils l'expression des fils de riches. Ils ne réalisent pas d'où ils venaient. Et ça, c'est ce qui saoule les parents. Ah ouais, mais toi, tu joues avec ta Play tout le temps. Toi, tu ne te rappelles pas que moi, quand j'avais 15 ans, j'allais faire 30 km à pied, etc. Mais parce qu'on ne réalise pas, en fait. On ne réalise pas le prix que c'est, le prix élevé que ça a coûté. J'aimerais juste vous rappeler que, par exemple, pour vivre notre foi librement en tant qu'évangélique, ou même en tant que protestant, il y a des gens qui ont donné leur vie. Il y a des gens pour qui ça a coûté très cher. Et cet héritage qu'on a reçu, eux, ils l'ont payé de leur vie. Luther a galéré. Luther, quand il a vraiment pris conscience de la différence et du clivage entre le catholicisme et ce que la Bible enseigne, il a galéré. Il a dû se cacher dans un château pendant des années. Un château, mais il a dû se cacher, il n'a pas pu vivre librement. Moi, je préfère vivre dans la rue que de vivre enfermé dans un château toute ma vie. Hein. Mais il a galéré et des gens sont morts. Regardez, je suis en train de relire un livre sur la guerre des Camisards, tout ce qui s'est passé dans les Cévennes. Vous en avez déjà entendu parler? Ok, alors tiens, on va faire un peu d'histoire. L'édit de Nantes, ça vous dit quelque chose?
Ok, l'édit de Nantes, en gros, les protestants peuvent exprimer leur foi, c'est la proclamation. Ben voilà, chacun peut exprimer sa foi librement. Et là, c'était surtout catholiques et protestants. Ensuite, le roi Soleil, Louis XIV, qui révoque l'édit de Nantes et forcément, ça crée des grosses tensions. Les gens sont obligés d'aller à la messe. Ceux qui ne vont pas à la messe, leurs enfants sont considérés comme des bâtards. Littéralement, c'est le mot qu'ils emploient. Et en fait, forcément, ils ne peuvent pas avoir accès aux aides et ils sont persécutés, etc. Et dans les Cévennes, il y a une forme de révolte et surtout, il y a un mouvement de l'esprit. Il y a des choses qui sont en train de se passer, des gens qui ont des paroles de connaissance, ils vivent des trucs de fou. C'est vraiment un réveil. Mais juste vous lire un passage. Je vous lis... Ah mince, attendez, je me suis trompé d'endroit. Je vous lis un passage d'un des bouquins qui parle de ça notamment. Juste que vous compreniez le prix élevé de l'héritage qu'on a reçu. Regardez. Escalade de la violence. Ok ? Basseville donna des ordres formels aux milices et aux troupes régulières de faire usage de leurs armes à feu dans leurs interventions contre les assemblées, contre les moments de culte qu'ils avaient aussi. Mais les inspirés, ça c'était ceux qui avaient des paroles prophétiques, donc chez les protestants, n'ayant nullement l'intention de se laisser faire, une nouvelle étape dans l'escalade de la violence venait d'être franchie. Le 19 septembre 1701, au mas de la Roussarié, des militaires, c'est en France, des militaires attaquèrent un rassemblement de 300 personnes. Ils firent une quarantaine de prisonniers et tuèrent le prédicateur. C'était un enfant de 14 ans, originaire de La Salle, qui se nommait Bourras. Le 2 octobre, une autre réunion se tint près de Tornac et des hommes armés protégèrent les orateurs. Alors que 15 soldats firent feu sur les participants, les prophètes furent enlevés et mis en sécurité par leurs amis. Les protestants n'avaient pas du tout l'intention de se laisser attraper et ils tirèrent sur les assaillants en criant « Tue, tue ». Un des paysans fut pris une épée à la main et les autres se défendirent en lançant des pierres. Le scénario se répéta le 16 octobre à Colombérol. Le prédicateur fut blessé dans l'attaque, mais il s'échappa, fusil au poing, entouré de 2 hommes armés qui le protégeaient. Quelques jours plus tard, une nouvelle assemblée fut surprise dans le même quartier et les soldats tirèrent encore sur la foule. Une sentinelle qui s'enfuit à cheval répondit là aussi par 2 coups de feu. Un jeune de 16 ans, François-Pierre Roujas, fut présenté à l'évêque Fléchier. Cet adolescent était devenu inspiré, il commençait à avoir des paroles prophétiques. Et quelques jours plus tard, Basseville écrivit à Fléchier que le garçon serait bientôt expédié et il le condamna à 5 ans de galère. J'ai condamné aussi une célèbre prédicante au fouet et à la fleur de lys, malice. Alors après, il parle en latin. Il faut voir quel sera l'effet du remède. Je ne ferai aucune grâce aux prédicants, triste et ennuyeux emploi du temps que l'on fait depuis 17 ans. C'est des hommes et des femmes, c'est des jeunes qui sont morts pour que nous, on puisse exercer notre foi librement et qui n'ont pas lâché jusqu'à ce que les protestants puissent exercer leur foi librement. C'est des enfants qui avaient des paroles prophétiques et qui ont accepté de mourir, torturés, pour que notre foi puisse s'exercer librement. C'est des enfants de 7 ans qui étaient torturés pour que nous, on puisse être libres. Les amis, l'héritage qu'on a reçu, l'héritage a coûté très très cher. Et ne pas prendre en compte le prix que ça a coûté, c'est négliger l'héritage. Ne pas prendre en compte le privilège que c'est de se retrouver librement dans un lieu comme celui-ci, c'est négliger l'héritage. Ne pas prendre en compte qu'on peut chanter, qu'on peut parler de Jésus, qu'on peut être libre, qu'on peut lire notre Bible tranquillement, c'est négliger l'héritage de ceux qui, avant nous, se sont battus pour l'avoir. Et là, je vous parle de 1700, mais je pourrais vous parler de mon grand-père, Papa Jean, qui a fondé l'église ici, et qui, lui, quand il est revenu au plein évangile, qu'il a commencé à prier pour les malades, sa propre famille lui a tourné le dos. Sa propre famille l'a laissé tomber. Il faisait partie d'un autre mouvement chrétien et quand lui disait « mais ça ne colle pas parfaitement à ce que je lis dans la Bible », les gens lui ont tourné le dos. Ça a coûté cher. Ça a coûté très cher. J'aimerais que tu comprennes. Je sais que ce n'est pas les thèmes les plus cool parce qu'on ne parle pas forcément de nous directement, mais de comprendre ça. Les amis, on va prendre dans nos mains quelque chose qui est incroyable. C'est l'héritage. Quelque chose qui est incroyable. Maintenant, il y a un problème. Le problème, et c'est mon point numéro 2, c'est l'orgueil de la jeunesse. Regardez, on va prendre ensemble l'histoire d'Ésaü. Dans Genèse 25, versets 29 à 34, et on peut le lire ensemble. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe
quand Ésaü, son frère, revint des champs épuisé. Il lui dit, laisse-moi manger de ce roux-là. C'était pas un être humain, hein, c'était une soupe, d'accord? Car je n'en peux plus. D'où le nom Édom, le roux qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit, alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. Ésaü répondit, je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse? Jacob insista, promets-le-moi tout de suite par serment. Ésaü lui prêta serment et il lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Alors ici, le texte parle du droit d'aînesse, mais je voudrais surtout m'arrêter sur l'attitude d'Ésaü. Ésaü, il avait une promesse, et dans l'Ancien Testament, le droit d'aînesse était un truc hyper important. C'était vraiment le patriarche qui impose les mains à l'aîné et qui lui donne une bénédiction particulière parce qu'il est l'aîné. C'est vraiment une transmission de génération. Ça va pour vous? C'est le droit d'aînesse. C'est un petit peu différent de l'héritage de ce que je suis en train de parler, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Ésaü a négligé. Ésaü a négligé ce qui était à la portée de sa main, juste pour une soupe de lentilles, pour un plat de lentilles avec un peu de pain. Ésaü a négligé. Pourquoi? Parce qu'il pensait pouvoir s'en passer. Et facilement, on pense pouvoir se passer de l'expérience des anciens. On pense pouvoir se passer de l'héritage, de ce que les anciens veulent nous donner, nous laisser dans nos mains. On pense pouvoir s'en passer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience, encore une fois, de ce que c'est. Je me rappelle un jour, je prêchais aux ados. Donc les ados, c'est 13-15 ans. Sincèrement, c'est une église ici où si on a quelque chose qui fait partie de notre ADN, c'est on accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la vie de l'esprit, c'est les paroles de connaissance, comme il y en a eu tout à l'heure, ou la guérison des malades, ces choses-là. Et souvent, il y a des paroles de connaissance ici, chez les jeunes à Icos, mais dans la grande salle, et chez les ados. Souvent, il y en a. Et un jour, je prêchais, et je prêchais sur les paroles de connaissance. On m'avait demandé de prêcher sur ça. Et j'ai dit, OK, qui a déjà reçu une parole de connaissance? Autrement dit, Dieu qui a parlé dans une situation de ta vie. Je pense 95% ont levé leurs mains. J'ai dit, OK, qui peut m'expliquer ce que c'est une parole de connaissance? Personne. Personne n'a su me dire ce que c'était une parole de connaissance. Et qu'est-ce que ça m'a fait dire? Ça m'a fait juste dire qu'ils ne réalisent pas ce que c'est. Ils ne réalisent pas parce qu'ils sont habitués à. Et honnêtement, combien ici disaient « Oh Seigneur, si seulement tu peux me parler » et pour vous, c'était juste « Il me faut une parole de connaissance ». C'est ça la version plus de la parole de Dieu. Tu vois, il y a la version bas de gamme, la version marque repère, c'est tu ouvres ta Bible et Dieu te parle dans ta Bible. Il y a la version un peu supérieure dans une discussion avec un pasteur et là, ça te fait du bien. Ça, c'est la version... Et après, il y a la version marque, vraie marque, tu vois, pas marque repère, vraie marque. Et là, c'est une parole de connaissance où Dieu te dit, le Seigneur te parle et te dit tatati tatata. Mais en fait, on réalise plus ce que c'est. Honnêtement, on réalise plus parce qu'on est habitué, on est baigné dedans. Mais quand on réalise plus ce que c'est, on honore plus ce qu'on a reçu. Et du coup, petit à petit, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que ces choses-là s'arrêtent. Le risque, c'est qu'on ne le cherche plus parce qu'on est habitué à ce que ça vienne naturellement. Est-ce que vous priez pour qu'il y ait des paroles de connaissance dans ce lieu? Moi, je prie pour ça très régulièrement, c'est un gros souci. Moi, j'ai le souci que ce ne soit pas que moi qui ai le don d'avoir des paroles de connaissance ou qu'un des responsables. Parce que c'est important de prier pour ça. Parce que l'ancienne génération, pendant longtemps, ils ont vécu le avant ces choses-là. Et ils savent à quel point c'est important. Combien de fois mon père me dit, mais il faut qu'on continue de prier pour ça, il faut qu'on continue qu'on prie parce qu'on en a besoin. Et nous, on est habitués, ça ronronne. Ça ronronne parce qu'on ne comprend pas. Et alors on se dit, c'est normal, ça roule. Ésaü avait le même problème. Il pensait qu'il a négligé. Il a pensé pouvoir s'en passer. Le problème, vous savez ce que c'est? Le problème, c'est que facilement, on peut être des « je sais tout ». Je sais tout mieux que tout le monde. Facilement, on peut être en mode « je sais tout mieux que tout le monde », y compris les anciens qui ont plus d'expérience que moi. Facilement. Regardez, moi, un truc qui me fait bugger, il y a aujourd'hui, je prends le mouvement, un peu toute cette pensée écologique qui vient et dans l'écologisme, etc., qui est plutôt un mouvement, l'écologisme, un mouvement politique. Mais franchement, j'écoute des jeunes, et les gars, mais ils prennent les plus vieux de haut, mais c'est abusé.
Une fille avec des couettes, ça vous dit quelque chose? Mais c'est fou. Autant la cause peut être belle, mais autant prendre de haut les anciens comme ça me fait dire, mais attends, mais elle pense qu'il n'y en a personne dans l'ancienne génération qui dit, effectivement, il faut qu'on se bouge. Il y en a qui ont, c'était leur combat de toute leur vie. Et nous, facilement, en tant que jeunes, on peut prendre de haut. On peut dire, ah mais les anciens, on les regarde de haut, hein, mais vous avez tout mal fait. Vous ne savez pas. Nous, on est la jeune génération. Nous, on est celle qui derrière. Vous serez morts. Nous, on sera là. Nous, on connaît. Nous, c'est la vie. Nous, c'est le futur. C'est nous. Vous êtes déjà has-been. Franchement. Mais là, je parle d'une fille avec des couettes face à un président. Mais comment, des fois, vous parlez à vos parents? Ah, c'est la même chose, c'est juste que c'est moins médiatisé. Comment vous considérez ce que vos parents veulent vous donner? Ou ce que, pour peut-être les un peu plus âgés, ceux âge perchoir, ce que les anciens veulent vous donner? Facilement, on le néglige. Parce qu'on pense qu'on peut s'en passer, parce qu'on pense qu'on sait tout. Alors on regarde de haut. Ah oui, honnêtement, des fois j'ai été... Moi, il faut que je fasse gaffe, parce que des fois je peux être présomptueux. Et il faut que je fasse attention à ça. Autant, Mike, ne dis pas oui, tu es plus jeune que moi, je parle par rapport aux personnes âgées. Mais autant je les aime vraiment, etc. Mais autant il y a des fois où je me dis, mais eux, ils ont galéré sur ce point-là et ça me semble tellement facile d'y aller. Et ils sont entêtés, il faut que je fasse attention à ça. Et je pense que tous les jeunes doivent veiller sur ça. On doit tous faire attention à ça. Parce que vite, on peut basculer sur, je monte de 3 marches et je te regarde de haut. Je ne prends même pas en considération toute ton histoire. Je ne prends même pas en considération que tu as 50 ans de plus que moi. Je ne prends même pas en considération que tu as une guerre dans les jambes, que tu as 30 ans de boulot, que tu es marié depuis 20 ans, et moi, je vais te faire la leçon avec mon couple de 7 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement important, les amis. C'est tellement important, parce que alors, je le crois, on va pouvoir recevoir ce qu'ils veulent nous donner. Et c'est mon 3e et mon dernier point. C'est le défi de la transmission. Il y a un vrai défi. Et le défi, il est chez Ésaü aussi. Le problème d'Ésaü, c'est qu'il préfère l'instantanéité. Il préfère le maintenant, le concret, le tout de suite. Tu vois? Tu préfères pas que des fois, tu as tellement faim que tu préfères pas le repas de ta mère qui met 3 heures, tu préfères aller au McDo parce que ça va plus vite. Ce message, il est pour toi, frère. Vous me suivez? Le problème d'Ésaü, c'est qu'il préfère l'instantanéité, il préfère l'odeur de la lentille. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il était tellement... Bon, je pense qu'il avait vraiment la dalle. Mais il préfère l'odeur de la lentille que le droit d'aînesse. Il préfère cette odeur de morceaux de pain et de lentilles qu'un droit d'aînesse, un héritage incroyable, qui peut être reçu qu'une seule fois. Et c'est lui qui a le droit de l'avoir. Lui, il préfère le moment. C'est bien plus facile. Mais au final, c'est bien moins précieux. Et moi, je me rends compte que nous, on préfère l'instantané. On vit dans le moment, vous voyez? Et on ne s'arrête pas pour essayer de comprendre ce que les autres ont vécu, ce que les autres veulent nous donner. On n'écoute que ceux de notre génération. On écoute tous les experts de notre génération. Mais on ne s'arrête plus pour écouter les experts qui ont 30 ans de plus que nos experts à nous qui ont notre âge. Parce que c'est plus facile. Parce que, et c'est le point sur lequel je veux m'arrêter, parce qu'ils emploient le même langage. Vous voyez, plus on avance, et plus il y a un clivage générationnel, plus il y a un fossé entre notre génération et la génération d'avant, et encore plus avec la génération d'avant. Il y a 3 générations, non, ouais si, il y a 3 générations. La génération de nos grands-parents, ils faisaient le même métier que leurs parents, qui faisaient le même métier que leurs parents. Quand ils parlaient, ils employaient le même langage. Ok ? Ensuite, il y a la génération de nos parents. Ils ne faisaient plus forcément le même métier que leurs parents, mais ils étaient encore bien connectés. Ensuite, il y a une autre génération. Et cette génération-là, les amis, c'est un fossé de plus en plus grand. On ne se comprend plus, on n'emploie plus le même vocabulaire. Quand un vieux il veut être à la page, il dit « Ah, t'es grave cool ». Mais ils ne savent plus qu'on ne dit plus « t'es grave cool ». Quand toi tu parles de ton crush, ils ne comprennent pas de quoi tu es en train de parler. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et le clivage générationnel, il va aller en grandissant. Donc moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que
si on le veut vraiment cet héritage, si on veut vraiment cerner ce qu'ils veulent nous donner, il va falloir qu'on s'arrête. Il va falloir qu'on commence à chercher à comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Chercher à comprendre rien que le contexte de l'époque. Rien que le contexte de l'époque. Vous voulez, regardez, moi, un des exemples qui me touche beaucoup, c'est quand mon grand-père, devant tout un régiment de nazis, il y avait quand même à peu près 1500, 2000 personnes dans la place. Il a été dévoilé devant tout le monde par le capitaine qui était là, en disant, il y a un... Et il a sorti une insulte de ouf, qui est là. Et celui-là, il ne veut pas se battre, il refuse de tuer, donc ne comptez pas sur lui pour vous aider. Et là, il fait, Jean-Peter Schmitt, lève-toi. Devant tout le monde comme ça. Devant tout le monde. Et il a été laminé. Il a été laminé. Mais si juste tu prends l'histoire comme ça, c'est waouh, t'es courageux. Mais quand tu prends le contexte, quand tu sais que tu as des gens qui sont morts juste pour avoir osé dire, moi je ne tuerai pas. C'est un courage incroyable. Si tu veux vraiment percevoir l'héritage, il faut que tu t'arrêtes pour chercher à comprendre. Il faut que tu t'arrêtes pour chercher à comprendre. Un Claude qu'on a entendu tout à l'heure, certains, je suis sûr, vous êtes dit, oh, c'est long. Mais parce que vous êtes dans l'instantanéité. Et parce que ce n'est pas hyper accessible pour un gars de 15 ans. Un gars, rassurez-vous. Pour un gars de 15 ans, ce n'est pas hyper accessible. Parce qu'il faut vraiment s'arrêter, se concentrer, parce qu'il a un gros accent alsacien, parce qu'il parle vite, parce qu'il part dans plein de choses. Mais les amis, son trésor, il est précieux de ouf. Mais juste, oh, c'est long, vite, anime-moi, fais que ça change, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du rythme. Il n'y aura pas de rythme comme tu l'entends avec des personnes âgées. Il n'y aura pas de rythme. Moi, franchement, notre grand-père, moi, je vais chez lui, il va me raconter peut-être pour la 15e fois la même histoire. Mais moi, c'est dedans, c'est son cœur que j'essaye de comprendre. C'est ça que je veux retirer. Vous me suivez? Donc pour percevoir cet héritage, il faut s'arrêter pour chercher à comprendre. Il faut, tu peux m'afficher la suite, il faut apprendre à dialoguer. À dialoguer, juste se poser. Ça m'est déjà arrivé de me poser et dire, et il y a des meilleurs que moi dans ma famille, Mike il est bien meilleur que moi, en disant, grand-père, juste raconte-nous une histoire, ou raconte-nous, tiens, comment tu as rencontré grand-mère, etc. Vous avez déjà posé la question avec vos grands-parents? Moi, j'ai appris des histoires de ouf. C'était des fous, franchement, ils étaient incroyables. Mais si on ne s'arrête pas, si on est tout le temps, c'est les grands-parents qui me donnent mon cadeau, qui me donnent mon argent de poche, qui me donnent mes bonbons, qui me donnent mes biscuits, qui me donnent ma Play 5, etc. Jamais tu apprendras de ce qu'ils veulent te donner. Yes? Il faut apprendre à s'arrêter, à chercher à comprendre, à dialoguer et enfin à prendre du temps. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps d'apprécier ce qui nous est transmis. Ça prend du temps d'apprécier ce qu'on a dans l'église ici. Ça prend du temps. Ça demande de creuser. Ça demande de s'arrêter. Et justement, je vous tease un petit peu, mais la semaine prochaine, on a demandé à mon père, qui est le pasteur principal, qui lui il est imprégné, il a vécu quasiment le début de l'église. Et juste, il n'y aura pas de prédication, ça sera juste une interview pour chercher à comprendre l'ADN. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où on vient? Pourquoi on parle en langue? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on ne fait pas ça? Juste essayer de comprendre, juste qu'il nous transmette un petit peu son cœur. Ça va pour vous? Donc semaine prochaine, il n'y a pas de prédication, ça sera lui en interview. Et ça sera vraiment cool aussi, je me réjouis. On va vraiment prendre le temps parce que pour recevoir, il faut s'arrêter, chercher à comprendre, à dialoguer et à prendre du temps. Yes? Ça marche? Mon souci, c'est celui-ci. Mon souci, c'est qu'on devrait être beaucoup plus intentionnel. Beaucoup plus intentionnel. Beaucoup plus intentionnel dans notre démarche, dans notre soif. Qui a déjà lu les livres de mon grand-père? Ok. Il y en a, allez, à tout casser, il y en a une dizaine, si je suis gentil. Une dizaine. Dans les livres de mon grand-père, il raconte comment l'Église s'est créée. Pourquoi on vit ce qu'on vit? Si vraiment tu veux chercher à comprendre, il faut que tu sois intentionnel. Lis ces livres. Parce que j'avoue, la vérité, aujourd'hui, quand il me raconte une histoire, il commence et au bout de 2 tiers, il te dira « Oh, bah, t'as bien lu dans mon histoire ». Donc, si tu veux faire les liens avec ce qu'il te raconte, lis son livre. Vraiment. Et là, tu vas en retirer des choses quand tu vas te raconter des trucs. Mais c'est tellement important. C'est tellement important. C'est un héritage. Lisez-le, je vous encourage, lisez-le. Imprégnez-vous, mais lisez l'histoire du christianisme.
Lisez l'histoire des protestants, lisez l'histoire des évangéliques, lisez tout ça, essayez de chercher à comprendre pour recevoir de façon plus intentionnelle. Prenez du temps pour poser des questions, pour vous renseigner. Et je conclus avec cette pensée pendant que les musiciens peuvent s'installer. On va prendre un dernier chant, on va prier et prendre un dernier chant. J'aimerais juste vous rendre attentifs. Les amis, le temps passe. Vous, ça va. Nous, je m'inclus dedans, ça va. Je n'ai pas encore 30 ans, je m'inclus dans le groupe des jeunes. Mais le problème, c'est que ceux qui ont 80 ans, eux, la mort est beaucoup plus proche. Aujourd'hui, vous vous en rendez pas compte, mais il y a des gens dans l'église qui, avec le Covid, sont partis rejoindre le Seigneur. C'était des trésors d'histoire, des trésors de foi, c'était des trésors de fidélité, des trésors d'expérience, des trésors de connaissance. C'était des trésors. Et aujourd'hui, ils sont partis. Maintenant, on ne peut plus leur poser de questions. Maintenant, on ne peut plus chercher à comprendre. Maintenant, on ne peut plus dialoguer parce qu'ils sont partis. Mais il y en a plein d'autres qui sont encore là. Il y a encore plein de belles histoires, plein d'expériences. Il y a Claude et Martine. Il y en a d'autres qu'on va vous montrer. Mais ça, c'est des gens qui sont encore là, mais le temps passe. Le temps passe. Et si tu ne prends pas le temps, si tu ne t'arrêtes pas, tu vas perdre l'héritage qu'on veut vous donner. Tu vas perdre l'héritage qu'ils veulent nous laisser. Et c'est un souci pour eux, de connecter les générations, de connecter entre ce que nous on vit et ce qu'eux ont vécu. Yes, ça va pour vous? Et juste terminer avec cette pensée, et ensuite on va prier. Juste vous faire comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas l'histoire. On n'est pas l'histoire. On n'est pas la jeune génération qui va vraiment montrer la voie dans le monde entier. On n'est pas l'histoire, on fait partie de l'histoire. On est juste une pierre parmi tant d'autres qui nous ont précédés. C'est tout. C'est un privilège incroyable, mais on est juste une pierre parmi tant d'autres. Ce n'est pas à nous d'écrire tout le livre de l'histoire avec un grand H, c'est à nous de continuer d'écrire la suite. Ça va pour vous? Mais on ne pourra jamais écrire la suite si on ne connaît pas l'histoire d'avant. On ne pourra jamais, ça ne sera jamais cohérent. Ou alors on reproduira les mêmes bêtises. Ou alors on perdra du temps à essayer d'apprendre des trucs qu'ils avaient déjà acquis pour nous. On n'est pas l'histoire. Soyons humbles. Soyons humbles en disant, les amis, les gars, ils ont gagné du temps pour nous, ils se sont battus pour nous, ils ont expérimenté des choses. Apprenons à le prendre pour aller de l'avant, pour ensuite pouvoir le transmettre, pour ensuite pouvoir le vivre. Et apprenons à être reconnaissants pour tous ceux qui, avant nous, se sont battus, pour tous ceux qui, avant nous, se sont donnés, pour tous ceux qui, avant nous, veulent juste nous transmettre de leur expérience, de leur foi, de leur connaissance, de leur dévotion. Vous savez, moi, vous m'entendez ces derniers temps prêcher sur l'église véritable, sur l'église organique, etc., à l'église. Et mon souci, c'est d'avoir des maisons ouvertes. Mon souci, c'est d'avoir, je vous dis tout le temps, c'est la famille ici. On est censé s'aimer à fond. On est censé s'aimer comme des frères et sœurs de sang. C'est vraiment mon souci. Mais ceux avant nous, ils l'ont vécu. Ceux avant nous, ils l'ont vécu. Mes grands-parents, ils avaient chez eux un gars de 80 ans qu'ils ont hébergé une dizaine d'années. C'était normal. Ici, dans ce lieu, il y a eu des moments dingues où tout le monde était par terre. Il n'y avait personne qui parlait, les démons étaient chassés tout seuls. Il y a eu des choses folles. Dans ce lieu, il y a eu un gars un jour qui est monté sur l'estrade en disant « Monsieur, vous êtes ici, vous venez de vacances, vous êtes sourd d'une oreille, montez sur l'estrade. » Le gars est monté sur l'estrade, il a dit « Soyez guéri au nom de Jésus », il était complètement guéri. Mon grand-père a vu un homme, il est arrivé dans une maison, cet homme était mort, il a été convaincu, il a prié pour lui, cet homme est revenu à la vie. On a des trésors dans l'église. On a des trésors dans l'église. Et moi, j'aimerais que nous, on puisse le découvrir, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'eux l'ont connu. Et eux, ils peuvent nous le transmettre. Et eux, ils peuvent nous donner un petit quelque chose. Peut-être que certains parmi eux, ils l'ont oublié, et je crois que Dieu va le rappeler. Vraiment, j'en suis convaincu. Mais nous, on peut aller leur demander comment c'était. Pourquoi c'était si facile pour vous d'ouvrir vos maisons? Pourquoi vous étiez... Peut-être qu'ils vont vous dire, nous, on était moins devant nos écrans parce qu'il n'y avait pas d'écran. Peut-être que ça va vous aider aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de fort qu'ils veulent nous laisser. Apprenons à honorer l'héritage qu'on a reçu des anciens, à honorer cet ADN qu'ils veulent nous transmettre, cette pensée, ce cœur, ce zèle pour l'évangile. C'était des gens incroyables, ce sont des gens incroyables. Soyons reconnaissants pour ce qu'ils veulent nous donner. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Ensuite, je vais laisser la place à l'équipe pour un dernier chant. Seigneur, merci, merci, merci pour le trésor qu'on a dans l'Église.
ce trésor, Seigneur, des générations avant nous. Seigneur, donne-nous d'être humbles, de ne pas être comme Ésaü. De ne pas être comme Ésaü, Seigneur, à regarder de haut ceux qui étaient avant nous, à juste voir leurs erreurs, juste voir leur fragilité, parce que facilement on peut avoir tendance à juger en regardant ce qu'ils ont mal fait, mais en oubliant tout ce qu'ils ont bien fait, en oubliant d'où ils viennent. Seigneur, facilement on peut juger des excès, mais sans prendre en compte le contexte dans lequel ils étaient. Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît. Fais-nous grâce. Aide-nous à les honorer. Aide-nous à les aimer. À ce que l'Église, Seigneur, soit une Église générationnelle. À ce que ce fossé, Seigneur, qui grandit entre les générations, ne soit pas un fossé qui nous handicape, nous qui sommes disciples de Jésus, quel que soit notre âge et quelle que soit la génération dans laquelle nous sommes. Seigneur, que ce fossé disparaisse en tant que chrétiens. Je te le demande. Que l'amour qui nous anime les uns pour les autres et particulièrement nous pour les anciens, Seigneur, construise des ponts entre les générations. Et que ce qu'eux veulent nous donner, ce qu'eux peuvent nous laisser comme héritage de succession, comme héritage de foi, de ces héros de la foi, comme Claude, comme Martine, comme, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie, Seigneur, dans la guerre des Camisards. Seigneur, donne-nous d'avoir tellement faim et soif de leur expérience pour que nous puissions aller plus loin. Je prie pour ça. Parce que, Seigneur, la famille, ce n'est pas juste Icos. La famille, c'est beaucoup plus large. La famille, c'est la porte ouverte. La famille, c'est les disciples de Jésus. Alors aide-nous à les aimer, aide-nous à les honorer et aide-nous à les considérer, s'il te plaît. Je prie pour ça et je prie vraiment que cette série, Seigneur, puisse déposer dans nos cœurs des choses fortes, pas comme une révélation, mais peut-être comme un rappel de ce que les anciens veulent nous laisser. Je prie pour ça dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence et pour ton soutien encore. Amen.